basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Bienvenue dans ce Tout le basket sur Radio Cool Direct avec la Nationale 3 féminine. Je suis avec Laurent Dulon, le coach de la C2B, Pays d'Agenais, les filles de Grandfond. Salut Laurent. Salut Marco. Et un gros rendez-vous, j'allais dire, pour ce week-end. Il reste deux matchs dans cette poule. Deux matchs pour terminer le championnat. Donc, comme tu as dit, c'est un rendez-vous important pour nous parce que mathématiquement, on n'est pas sauvé, donc on a besoin pour bien faire d'en gagner encore un pour pas attendre les résultats des autres. Et encore, il y a encore des cas de figure, il faudrait presque en gagner deux, mais je pense qu'avec un, ça suffira. À moins que dans le même temps, Ajetmo perde un de ces deux matchs, mais bon, ça on peut pas savoir. Donc voilà. Oui, alors on est dans le même cas que Elusa, qui est exactement dans la même position que nous. Donc voilà. Alors donc c'est Cugno, c'est le deuxième de cette poule qui n'a plus rien à gagner puisque c'est l'avenir Chalos qui monte en National 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle finira en seconde. Donc voilà, donc on verra bien voir. Alors, dans quel état d'esprit elles vont venir. Oui. Bon, sachant qu'elles ont perdu que 3 matchs à l'année, je les vois pas arriver en dilettante dimanche chez nous. Oui, elles vont vouloir gagner le plus de matchs possible. Alors comment vous l'avez préparé, comment vous le préparez ce rendez-vous et comment tu vois le match? Écoute, on essaye de le préparer du mieux possible avec toujours les impondérables qu'on a par rapport aux obligations des unes et des autres, même si cette semaine il faut pas se plaindre dans l'ensemble. J'ai tout mon monde. Écoute, on le prépare en essayant de travailler un petit peu par rapport aux spécificités de notre adversaire. Après, on sait que ça va être un match compliqué, parce que on sait qu'on a les armes pour les contrarier, mais après on sait aussi de l'autre côté que c'est une équipe qui, quand elle joue à 100% de ses moyens et qu'elle a une pleine confiance et qu'elle commence à qu'elle a de l'adresse au niveau du tir extérieur, c'est très compliqué à les jouer parce qu'honnêtement, hormis Chalos, elles ont perdu qu'un match à l'année. Donc voilà, on sait qu'il va falloir qu'on réponde de présent en termes d'agressivité, en termes de contenu aussi. Il va falloir être capable de répondre à ce qu'elles proposent. Elles ont une équipe qui, pour moi, sur le papier, individuellement, c'est l'équipe la plus costaud de la poule. Après, je pense que collectivement, Chalos est un petit peu plus en avance par rapport à elles. C'est pour ça qu'elles sont premières, mais aussi par rapport au fait, je pense que Chalos, c'est une équipe qui se construit depuis plusieurs années et qui collectivement est plus près, alors que Cugno ont quand même eu des 3-4 changements dans l'année, et donc je pense qu'il leur faudra peut-être un peu plus de temps pour collectivement arriver au niveau de Chalos. Oui, parce que Chalos, cette montée est assez logique au vu du parcours l'année dernière, face à Gimont, ils étaient au coude à coude, donc. L'année dernière, ils ont la malchance de tomber sur Gimont qui est injouable pour le niveau, et encore elle les accroche 2 fois, donc voilà, c'est une équipe qui aurait déjà dû être en National 2 cette année, donc et avec l'histoire du Covid avant, elles avaient été stoppées sur des poules où elles étaient en tête, elles devaient monter, puis ça s'était pas fait. Donc voilà, en fait, eux, c'est la résultante d'un travail de 4 ans. Donc, et en 4 ans, elles n'ont pratiquement pas perdu de match. Donc, Alors, est-ce que tu vas te référer au match aller où vous avez été quand même assez lourdement battu je crois que c'est 79-51 match. Oui, match on va aller. mettre l'accent sur ce qu'on n'avait pas bien fait. Alors après, sachant que je sais faire la part des choses, je sais que c'était une période où on était vraiment en difficulté. On était vraiment passé au travers. Donc voilà, je sais qu'on est capable de faire nettement mieux que ce qu'on a fait là-bas. Mais bon, voilà, après, on sait qu'il y a certains aspects du jeu sur lesquels, contre ces équipes-là, il faut répondre présent, sinon c'est pas possible de pouvoir les battre. Voilà, donc, et puis ça sera le dernier match à domicile, puisqu'après le prochain, justement, tu le disais, c'est à l'extérieur et c'est face à Eos, qui est dans la même situation. Alors, bien sûr, je pense que des deux côtés, on espère que ne pas jouer le maintien le dernier week-end, ça sera le 16 avril, c'est ça? Oui, c'est ça. De toute façon, après, pour ne pas jouer le maintien, alors pour que mathématiquement, alors d'après ce que j'ai regardé, pour que ce soit sûr qu'on ne joue pas le maintien sur le dernier match, il faudrait, si Ajetmo perd, on est sauvés tous les deux. Après, le problème, c'est qu'Ajetmo va à Dax et que Dax ne joue plus rien. Donc Dax va descendre, c'est sûr. Donc on va avoir un match entre une équipe qui joue sa peau et l'autre qui joue plus rien. Donc
Honnêtement, je vois pas Ajetmo perdre à Dax. Donc voilà. Donc après, on va bien voir. D'après, dans l'idéal, pour que le dernier match soit un peu moins couperé, il faudrait que soit nous, soit Elusa ait gagné. Parce que ça simplifierait les choses pour les deux. Mais bon, écoute, on verra bien dimanche soir après les 3 matchs qu'il en est exactement. C'est la première fois que vous vous trouvez dans une situation à 2 journées de la fin, le maintien était acquis plus tôt d'habitude, non ? Oui. Alors l'an dernier, c'était arrivé à 3-4 journées de la fin. Après, c'est un peu la spécificité de ce championnat-là, parce que quand on rencontre toutes les équipes là à ce jour, on nous dit ouais, mais de toute façon vous êtes tranquille, parce qu'en fait au classement on est 7e. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait en fois. Sauf que voilà, le 9e il descend, donc voilà. Et qu'il y a très peu d'écart entre toutes les équipes. Donc c'est ce qui amène ce genre de situation. Après on en est là aussi parce que à un moment donné on a échappé 2, 3, 4 matchs qu'on aurait peut-être pu et dû prendre. Des matchs qu'on perd d'1 point, qu'on perd après prolongation, qu'on perd de 2 points, et voilà, actuellement il en manque juste un, on aurait juste un de ces matchs en plus, on serait tranquille. Ouais, parce que le 9e justement c'est Ajetmo qui a 27 points, et Ajetmo va tout faire également pour aller gagner ce week-end. Donc. Oui, c'est sûr. Alors en plus Ajetmo, il faut pondérer la chose, parce qu'en fait Ajetmo elle est dans cette situation-là. En fait Ajetmo c'est un faux 9e, parce qu'en fait elles sont là parce qu'elles ont eu un match pour une erreur administrative qu'elles ont perdu à 0 points. Un match qu'elles avaient gagné. Logiquement Ajetmo aurait 2 points de plus et serait devant Elusa et devant nous. Donc voilà, donc c'est une équipe qui est largement au niveau par rapport à tout le milieu du championnat. Tu auras tout un effectif ou une grosse partie de l'effectif pour dimanche ? Alors, logiquement, il devrait juste me manquer Anaïs Lacombe qui, actuellement est en train de préparer son examen pour son concours d'instit. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour elle. Donc là, le break pendant 15 jours. Et après, sinon, je devrais avoir le reste de l'effectif. Voilà, c'est dimanche, donc 15h30 à Grandfond, à la salle de Castelculier. Le match qu'il ne faut pas louper cette année. Donc voilà, c'est ça. Et après, oui. Pour enlever un petit peu de pression, il est super important. Mais dans tous les cas, il n'est pas définitif. Si on perd, on aura encore une cartouche. Si on gagne le match suivant à Ayoz, on sera sauvé. Donc voilà. Bon, ben voilà. Écoute, on va vous souhaiter un beau match. Donc, c'est ce dimanche. En plus, il pleut. Alors, je dis ça pour ceux qui veulent supporter les filles de Grandfond. Venez à Castelculier nous soutenir. Ouais. Venez à Castelculier. Donc, vous serez au chaud et vous verrez un gros match de basket entre Grandfond et Cugnot. Merci, Laurent. Avec plaisir.